Et si je vous demandais de me citer quelques camps ou bases militaires que vous connaissez en République démocratique du Congo, on n'est pas congolais seulement de nom. On n'est pas patriote ou nationaliste seulement s'il faut prendre des positions politiques, moins encore de tendances politiques. On doit l'être aussi de culture, de connaissances, d'histoire. Pouvez-vous me citer quelques camps militaires ou bases militaires que vous connaissez? Certainement, nous tous nous connaissons les fameux camps Tchachi. Aux côtés des camps Tchachi, nous avons les camps Kokolo. Il y a également bien d'autres camps Vangu. Bon, j'aimerais un peu vous dire ou vous relater l'histoire derrière le nom camp Kokolo. Est-ce que ça veut dire quelque chose en lingala? Pas du tout. Bien avant 1960, bien avant novembre 1960, les camps que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de camp Kokolo, ça s'appelait camp Léopold II. Question de rendre hommage au roi de Belgique, au roi des Belges Léopold II. Nous sommes en novembre 1960. Et là, dans la capitale congolaise, il y avait des tensions, il y avait des troubles, pas seulement dans la capitale congolaise, mais un peu partout au Congo. Il y avait des troubles, il y avait des conflits ici et là. Et ces troubles ou encore ces conflits s'orientaient vers des Onusiens qui n'avaient pas du tout réussi à installer la paix ou encore à instaurer la paix une bonne fois pour toutes dans la République démocratique du Congo à ce temps-là qui était un peu fragmentée. Il y avait la sécession katangaise, il y avait la sécession aussi de l'autre côté, un peu à l'équateur là-bas. Il y avait aussi même dans la partie sud du Kasaï, où il y avait le fameux Kalonji, d'où il y avait un peu, partout là, il y avait des gens qui s'attaquaient contre les Onusiens. C'est comme ça, le 23 novembre 1960, le soldat, moins encore les troupes du colonel Mobutu, s'étaient dirigés vers l'ambassade ghanéenne, ici à Kinshasa, là où ils sont allés affronter les Onusiens. C'est comme ça que les casques bleus avaient essayé de réprimer les soldats, moins encore des troupes du colonel Mobutu. C'est comme ça, là, on avait tué un général, pas un général, un commando du nom de Justin Kokolo Longo. Et quand on l'avait tué, dès ce jour-là, en hommage à cet héros-là, en hommage à cet homme qui est mort pour la cause noble, la cause des Congolais, c'est comme ça on avait rebaptisé, on a changé. Désormais, les camps ne s'appelaient pas Roi Léopold II, mais ça s'appelait camp Kokolo en hommage à ces militaires, en hommage à ces soldats. Merci beaucoup pour la petite histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci beaucoup.